Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage sentimental. J'espère que vous allez tous bien, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche et à cliquer sur le bouton je m'abonne, enfin s'abonner, pour voir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, vous savez tout. Alors, aujourd'hui, on va aller traiter du sentimental, comme je vous l'ai dit, possibilité de choisir entre deux possibilités. Le petit bonhomme lutin, le petit bonhomme de neige qui sera un tirage fait avec le Line of Love en principal jeu. Et le choix numéro 2, la petite fille qui est une petite fée, elle a quand même des petites ailes là derrière. La petite fille avec le choix de l'Amethyst Love. Donc n'hésitez pas à choisir un ou deux. Ou les deux, hein. Vous pourriez être éventuellement dans le cas où vous hésitez entre deux personnes. Donc n'hésitez pas à regarder les deux tirages pour avoir un peu plus d'informations. Ce tirage reste un tirage général. Donc attention à l'adapter à votre situation. Si vous attendez qu'une personne vous déclare sa flamme et qu'elle vous a déjà dit qu'elle n'était pas amoureuse, etc., considérez que ce tirage n'est pas pour vous. D'accord? Donc faites bien attention aux tenants et aux aboutissants de ce tirage. D'accord? Voilà, c'est important de le préciser, hein. Voilà. Allez, on va tout de suite commencer par ceux qui ont choisi le petit bonhomme, le choix numéro 1. Ok? Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le tirage du Line of Love, le choix numéro 1. Line of Love avec le petit bonhomme de neige. Alors, est-ce que l'autre... est-ce que la personne à laquelle on pense va déclarer sa flamme? Est-ce que cette relation va pouvoir évoluer? Est-ce qu'il va enfin, ou elle, ou lui, hein, se déclarer au niveau de ses sentiments? Est-ce que vous allez pouvoir commencer une expérience à deux? Est-ce que éventuellement vous allez pouvoir, enfin même avancer si vous êtes déjà en couple, notamment dans l'idée d'un mariage ou quelque chose comme ça? La première carte que l'on a, c'est la carte du rejet. Et la deuxième carte, la carte de la solitude. Ça commence pas tip top pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. On parle ici de quelqu'un qui a besoin d'être seul, qui est dans le rejet de l'amour, qui a aussi besoin de solitude. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de légèreté, c'est quelqu'un... ouais, regardez, on a la carte de la séparation. C'est quelqu'un qui est peut-être blessé émotionnellement parlant et qui n'a pas forcément envie d'engagement. C'est quelque chose qui rejette et c'est quelque chose qui l'oppresse et peut-être il a envie plutôt de se diriger vers de l'ordre de quelque chose lié à la solitude. D'accord? Allez, on y va. On va aller voir ensemble pour ce tirage. La confusion, l'équilibre, le lâcher-prise. Hop, la fidélité. Alors, je vais les mettre comme ça, parce que comme ça, vous les verrez mieux. L'ordre et le travail. En dos de deck, on a le négatif. Alors, ce tirage, il n'est pas forcément très, très positif et j'aurais tendance à vous dire que ça part plutôt mal. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un espèce d'équilibre. C'est quelqu'un qui est très tourmenté, qui a beaucoup de confusion en lui. C'est quelqu'un qui est fidèle à ses idées et qui cherche l'équilibre. Alors, l'équilibre ressort deux fois. On a quand même cette notion de balance et cette notion d'équilibre ici. On est quand même dans quelqu'un qui n'est pas stable. Quelqu'un qui a encore un problème et qui a besoin de retrouver un certain équilibre, encore une fois. Il a besoin ou elle a besoin de lâcher prise, peut-être par rapport au travail. Peut-être c'est quelqu'un qui s'est beaucoup mis dans son travail pour ne pas penser, pour ne pas justement cogiter, hein, avec cette carte de la confusion. C'est quelqu'un qui pour moi n'avouera pas ou ne dira pas, ne lâchera pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi sur lui. Il a envie, il a de la lumière en lui, hein. Il y a de l'attraction, il sait qu'il y a une opportunité, mais avec cette carte du négatif, je pense que c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à lâcher ses énergies positives et qui va vraiment vers le sombre. C'est quelqu'un pour moi qui a été énormément blessé, hein, qui a été touché vraiment et qui a du mal à retrouver son équilibre par rapport à cette confusion. Il mélange tout en fait, il mélange le fait qu'on lui ait fait du mal, il mélange le fait de la loyauté, de la fidélité. Pour lui, il est confus en fait dans cette idée parce qu'en fait, il a été touché par ça et pour le coup, maintenant, c'est difficile pour lui de croire en la justice, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'enfant.
et on a le changement. Il a un gros travail intérieur à faire. Alors je dis il, mais bien sûr vous adaptez, ça pourrait être elle. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a été peut-être aussi touché quand il était jeune enfant. Alors peut-être l'ordre, ça va me faire penser à quelqu'un qui a divorcé ou quelqu'un qui a vu ses parents divorcer. Il a peut-être besoin de travailler sur lui suite à un divorce avec cette carte de l'ordre, un jugement qui a été fait, un divorce qui a été fait par rapport à la fidélité, à de la loyauté. On est peut-être aussi dans quelqu'un qui travaille pour la justice entre la fidélité et l'ordre. Voilà, on est peut-être dans quelqu'un qui représente la loi ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y a quand même néanmoins un changement. Mais pour lui, c'est mis sous scellé, hein. C'est secret. Il a du mal à se lâcher, à changer les choses. Il garde vraiment les choses très secrètes en lui. Il pense constamment au passé, à ce qui s'est passé, à ce qui... ça revient sans cesse en lui. Quand en fait il essaye de changer les choses ou qu'il essaye d'amorcer un changement en lui, il y a le passé qui le rattrape et qui est là et pour lui dire attention, rappelle-toi, ça s'est passé comme ça, etc. Il y a vraiment cette notion-là. Et ouais, et ça, il a été comme foudroyé par son ancienne relation. C'est quelqu'un qui n'arrivera pas à se lâcher. C'est quelqu'un qui doit beaucoup travailler sur lui. Je pense honnêtement que la réponse est plutôt négative. On va aller voir quand même avec une coupe du Lenormand. Mais là, pour moi, j'ai un tirage. C'est quelqu'un qui n'avouera pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne se livrera pas dans cette relation. C'est quelqu'un qui est plutôt léger, qui ne rentre pas dans un engagement pur et dur. Oui, on a la fidélité, mais on a l'ordre à côté. Pour moi, ça représente plus une notion de divorce, d'accord ? Surtout avec les cartes qui l'entourent, puisqu'on a quand même cette confusion via la fidélité. C'est quelque chose qu'il ne comprend pas forcément. C'est peut-être des valeurs qu'il incarne, mais pour le coup, avec le mal qu'on lui a fait, c'est quelque chose qu'il a du mal à retrouver, d'accord ? Et c'est quelqu'un de très secret, c'est quelqu'un qui ne se livre pas facilement. C'est quelqu'un qui a besoin de lâcher prise et de travailler sur lui. Encore une fois, je dis lui, mais ça pourrait être elle. Hein. Il a besoin d'un électrochoc. Avec cette carte de la foudre, on est dans l'idée de... Il va avoir besoin d'avoir un électrochoc pour que ça amorce un changement. D'accord ? Pour l'instant, il n'arrive pas à le faire. Et ouais, la carte du renard. C'est marrant, en plus, ce petit renard, il est replié un peu sur lui-même. Hein. C'est une carte, pour moi, le renard, il est indépendant. D'accord ? On a vraiment cette idée d'indépendance avec le renard. Il est beaucoup sur le paraître. Il aime l'image d'être seul, d'être mis en avant, d'être malin, d'être rusé. Il aime cette image. Hein. Je pense que alors c'est le travail aussi le renard hein, dans le Lenormand. Donc il est vraiment focalisé sur son travail. Il est vraiment focalisé sur l'idée de briller. C'est quelqu'un qui passe le travail au premier plan pour le moment et qui ne va pas avancer dans sa relation avec vous. On le voit ici, hein, afin de se fixer, d'avoir une habitation, de former un foyer. Il y a des nuages, il y a de la confusion, c'est quelque chose qui ne vient pas, d'accord ? On n'est vraiment pas dans cette idée-là. Il y a des choses cachées par rapport à une femme. C'est quelqu'un qui ne s'ancrera pas tout de suite. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Et vous voyez, la lune, la femme, elle regarde ailleurs parce qu'en fait, je pense qu'il y a cette idée que vraiment, il y a des choses cachées, il y a de l'intuition à recevoir, d'accord ? Il pense beaucoup à lui et vous, c'est après. Et là, cette notion de stabilité qui viendra, mais pas tout de suite, vraiment pas tout de suite. Vraiment. Il y a le soleil qui percera, il y a la stabilité qui reviendra, mais c'était comme ça. Il a vraiment besoin de se refocaliser suite à des épreuves. Et les épreuves, c'est ces nuages hein, qui l'empêchent de s'ancrer, de s'enraciner. On le voit, hein, les nuages, l'encre par rapport à une femme, hein, il y a du mal à s'ancrer par rapport à une femme parce qu'il y a des nuages. On est assez indépendant et on n'a pas envie de s'ancrer parce qu'on est indépendant. Alors, on a les deux astres, on a la lune et le soleil. Il y a un côté sombre, un côté lumineux dans cette personne. Il y a quelqu'un qui est, alors, je ne vais pas dire bipolaire, mais il y a peut-être quelqu'un qui est assez instable, qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Il a envie de briller, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec cette carte du jardin et cette carte du soleil. On a envie de briller, on a envie d'être dans la lumière, mais en même temps, on est... très instable. On a un côté sombre, un côté lumineux et pour le coup, là j'aurais envie de vous dire qu'il y a vraiment ce côté sombre qui prend le dessus et qui n'arrive pas à laisser de côté.
On va prendre une porte des cartes de l'intuition pour avoir le conseil. Mais là, pour moi, c'est très négatif. C'est quelqu'un qui aura du mal à s'ancrer dans votre relation. S'il le fait, ça sera avec beaucoup de temps, avec plusieurs cycles lunaires qui vont devoir venir à vous. Regardez, la carte conseil, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Je pense que pour lui, cette personne, elle ne se dévoilera pas parce que pour vous, vous êtes un obstacle à son succès. Je vous dis, c'est quelqu'un qui me semble très dans l'envie, en tout cas, de briller, de se montrer, etc. Et pour vous, vous êtes un peu une entrave. Pour lui, l'amour, c'est une entrave à ses rêves, à sa réussite, à ce qu'il a envie de réaliser. Donc là, le conseil, c'est vraiment peut-être de chasser les nuages qui le hantent, de lui faire comprendre que vous n'êtes pas là pour l'embêter dans sa réussite. Néanmoins, je pense que cette personne, elle est tellement focalisée boulot, argent, paraître, peut-être réseau, peut-être c'est quelqu'un de très malin, c'est quelqu'un de très rusé dans le domaine professionnel et pour le coup, il n'a pas du tout envie de s'engager dans le niveau sentimental. Il y a des choses qui sont cachées. D'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un qui a une sexualité assez légère, c'est-à-dire que voilà, ça l'empêche pas d'avoir plusieurs partenaires. Il n'est pas dans l'engagement vraiment. Pour lui, c'est assez confus le fait d'être fidèle et tout ça, suite à des blessures passées, je pense, à laquelle il essaye de travailler, mais pour lui, c'est pas du tout sa priorité, donc il ne fera aucun effort pour moi au niveau du tirage numéro 1. Voilà les amis qui avaient choisi le groupe numéro 1. Je suis désolée, ce n'est pas forcément des très bonnes nouvelles. J'espère en tout cas que ça vous parlera quand même néanmoins. Donc voilà, allez, le choix numéro 1 c'est fait. Je pense que malheureusement, cette personne ne s'engagera pas et ne vous dévoilera pas des sentiments forts. Ou voilà, c'est pas quelqu'un qui est amoureux pour moi. Allez, on va aller voir ce que mademoiselle l'a fait à nous dire. Est-ce que cette personne va déclarer ses sentiments? Est-ce qu'elle va faire une demande en mariage éventuellement? Est-ce qu'elle va nous annoncer de belles choses? Allez, on va aller tout de suite regarder avec l'Améthyste Love. Qu'est-ce qui se passe avec le choix numéro 2? J'espère que ces petits tirages sentimentaux vous font du bien. J'ai énormément de demandes sur le plan sentimental. C'est pour ça que je me suis permise de commencer à vous en faire plusieurs. Parce que vraiment, je sens que c'est un besoin. L'amour, c'est vraiment quelque chose qui vous touche au plus profond de vous. C'est quelque chose qui vous impacte vraiment. C'est quelque chose dont on a tous besoin, tout simplement. Et avoir des réponses à ces questions, ça fait toujours du bien et ça fait toujours plaisir. Allez, allons voir avec l'Améthyste Love pour le groupe 2. La petite poupée, la petite fée. Je vais la mettre comme ça, sinon on ne voit pas les petits nœuds de papillon. Allez, c'est parti. Alors, ici, on parle d'une amitié, d'un ami. On parle de quelqu'un de sincère, de quelqu'un de loyal. Et on me parle d'une évolution. Alors, c'est plutôt positif. On me parle quand même d'accéder à un niveau supérieur. Alors, peut-être que la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui est ami avec vous, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter. Et on voit, il y a une élévation, une ascension, il y a quelque chose qui se développe par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le lâcher prise, on a vraiment l'idée de lâcher prise et de s'élever pour sortir d'une certaine solitude, sortir de sa tour d'ivoire pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Eh bien, ça me paraît bien pour le groupe numéro 2. On va aller voir néanmoins le tirage et voir un petit peu ce que ça a envie de nous dire. Allez, c'est parti. Les amitiés, l'ami qui ressort encore une fois, l'addiction, on a vraiment besoin de cette personne. C'est vraiment, ici, on est vraiment dans l'idée que cette personne, elle ne peut pas se passer de vous. On est vraiment dans plus que de l'amitié. Ça va demander du temps, c'est chaleureux, ça fait du bien. On parle du consultant ou de la consultante ici. Ouais, il y a une guérison. Consultant, consultante, une rencontre. Quelqu'un de superficiel qui ne va pas au fond des choses. Le bonheur et l'éphémère. Waouh, c'est beau! Ah, homme rival.
Intéressant ce tirage, intéressant. Alors, je vais récapituler un petit peu parce que j'en ai remis partout, mais c'est pour voir un petit peu, pour vous décrire un peu l'idée de ce tirage. On voit ici un ami, quelqu'un qui peut pas se passer de vous, quelqu'un qui a vraiment du mal, vous êtes une drogue, vous êtes vraiment son tout et ça se ressent énormément. Il y a une opportunité qui va se présenter d'ici, je pense, 2 mois, qui va venir à vous, quelque chose qui va changer. Il y a un déclic qui se fait chez cette personne parce que peut-être vous, en tant que consultant ou consultante, vous avez rencontré, peut-être faire une rencontre et ça va activer un petit peu le truc. Alors là, pour moi, c'est plutôt des gens qui ne sont pas en couple et qui, pour le coup, sont peut-être un petit peu dans une idée de flirt, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, etc. Et je pense que cette personne, pour l'instant, c'est léger, etc. Elle n'arrive pas, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément au fond des choses. Et le truc, c'est que vous allez faire une rencontre d'ici 1 mois ou 2 et il va y avoir un déclic chez cette personne. Il va faire preuve de il ou elle va faire preuve de bon raisonnement et vous dire, enfin se dire en tout cas que ce n'est pas possible, qu'il ne peut pas accepter qu'il y ait un rival, d'accord? Et il va se défendre quelque part. Et il va vous dire non, c'est pas possible, moi je veux vieillir à tes côtés, je veux être cet homme qui vieillit à tes côtés. Tu ne peux pas accepter, c'est marrant, tu ne peux pas accepter un homme superficiel car moi je suis ton âme sœur et depuis longtemps je suis attirée par toi. Voilà ce qu'on me dit, c'est vraiment trop fort parce que les cartes elles parlent vraiment très très bien ici, mais comme très souvent, hein, vraiment... on voit qu'il y a une guérison. Il y a quelque chose qui guérit en cette personne qui était assez difficile à guérir. Pour lui, vous étiez quelque chose d'éphémère, c'était un petit flirt, ça allait pas plus loin et en fait, il va découvrir qu'il y a l'opportunité de se diriger vers beaucoup plus que ça. Il découvre, de par le fait que vous fassiez une autre rencontre, qu'il est en train de vous perdre et qu'il pourrait avoir l'opportunité, enfin qu'il va falloir qu'il saisisse sa chance d'aller vers ce bonheur, qui fasse preuve de sagesse, de plus de raisonnement, parce que à un moment donné, il faut lâcher prise, d'accord? Il faut lâcher prise et il faut aller au fond des choses, d'accord? Tout simplement. Là, pour moi, on me parle d'une nouvelle rencontre, on me parle de 3 mois avec cette carte, on me parle de 2 mois avec cette carte. Moi, je vous dirais entre 1 et 3 mois, il y a vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie et pour le coup, ça va... ça amène un rival et pour le coup c'est ça qui va tout déclencher chez la personne de votre cœur et c'est là qu'elle va livrer ses sentiments parce qu'elle se rend compte qu'elle est en train de vous perdre tout simplement. On va aller voir avec le Lenormand. Pour moi c'est un grand oui, c'est quelqu'un qui déclarera sa femme mais qui a assez de timidité, qui pour lui c'est juste un petit flirt, c'est l'idée de quelque chose qui est chaleureux, qui fait du bien. C'est comme ça parce qu'il n'y a personne dans votre vie, mais le jour où il y a une rencontre qui vient à vous, je pense que tout changera. Et qu'on sera dans le fait de vraiment lâcher prise, d'accord? Allez, regardez, l'amitié, encore une fois, le chien. L'amitié, le chien. Et regardez, mais c'est pas trop fort. Et regardez, en plus, elles sont là, hein. L'amitié, le chien et la chance. Franchement, c'est trop fort. J'adore mes cartes, je vous adore, je vous kiffe, vous êtes trop forte. Vous êtes trop forte. Donc là, on est vraiment dans l'idée, pour un ami ou une amie, de saisir l'opportunité, une chance d'aller vers vous et de vous déclarer sa flamme. Hein. On est vraiment dans l'idée de déclarer sa flamme, de saisir l'opportunité. Hein. C'est encore jeune, c'est encore un petit peu délicat, c'est encore un petit peu enfantin, on trouve pas... Mais il y a des solutions, il y a la clé qui arrive. Et cette clé, c'est ce stress qui va arriver face au blabla, d'accord? Parce que là, la carte des oiseaux, elle va parler un petit peu du côté... les gens vont commencer à parler, à dire des choses. Ah, je la trouve rayonnante depuis qu'elle est avec cette personne. Ou voilà, ça va être un petit peu ça. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est plein d'espoir. Il y a vraiment quelque chose qui est plein d'espoir et qui pourrait même vous emmener devant une mairie, devant un mariage. Quelque chose qui sera enraciné, ancré. Quelque chose qui sera posé, serein. Un nouveau départ. Pour moi, il y a vraiment l'idée de concrétiser une fidélisation avec un ami. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vous apporter beaucoup d'espoir. Il y a quelqu'un qui vient vous parler aussi. Donc pour moi, cette personne, elle va venir vous déclarer ses sentiments. Il faut garder espoir. Ça va peut-être demander un petit peu du temps, je vous dis 1 à 3 mois. On est sur l'idée d'une saison aussi avec cette carte-là. Et je pense que la solution...
elle va grandir parce qu'en fait, pour l'instant, elle est encore un peu jeune au niveau de sa tête. C'est quelqu'un qui a du mal à réaliser. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va vite comprendre que vous êtes la personne idéale pour lui ou elle. Hein. Vraiment. Il y a vraiment un ancrage qui se fait. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Et puis là, hein, l'espoir, la chance... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus quoi? La solution, la clé, prendre une certaine hauteur. Je pense qu'il ne faut pas perdre espoir parce que c'est une personne qui va prendre une certaine hauteur pour pouvoir voir les choses différemment, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers vous. Vraiment. Et regardez, trop fort. Alors, je vais prendre les deux parce que voilà. La première carte qui tombe, c'est les masques. Parce que pour l'instant, il se voile la face. C'est quelqu'un qui a du mal à décrire ses sentiments, à aller vers ses sentiments. On vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous êtes éloigné de votre véritable être. Je pense qu'il le sait. Je pense que cette personne, elle est au courant qu'elle est en train de montrer une fausse image d'elle, qu'elle ne veut pas dire ses sentiments, qu'elle se cache un petit peu derrière ce masque. Et la deuxième carte, c'est les aides. Et on nous dit, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc là, quelque part, on vous dit de garder la foi, de garder l'espoir, D'accord? Gardez l'espoir, vous allez récolter les amis. On est vraiment dans cette idée de garder l'espoir sur une situation. Parce qu'en fait, cette personne, elle va ôter son masque, d'accord? Et tout ce qui arrive dans l'invisible, ça va être vraiment pour lui permettre d'aller vers vous, pour lui permettre d'avancer vers vous, pour lui permettre de comprendre certaines choses. Et ce qui arrive dans l'invisible, c'est tout simplement cette rencontre qui va faire comme un boom, comme un déclic chez cette personne et qui va vous dire, regarde, tu es en train de perdre quelque chose de bien, tu es en train de perdre quelqu'un de bien. Ça serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Pour moi, cette deuxième série-là, ce deuxième choix que vous avez fait là, avec cette petite poupée, je pense que c'est quelqu'un qui, oui, finira par déclarer sa flamme, mais il lui faudra une espèce d'électrochoc, il lui faudra peut-être un truc qui va faire que... voilà, qui est cet homme rival là, qui crée une crise, quelque chose qui va lui dire, regarde, tu es en train de la perdre ou le perdre et si tu ne fais rien, si tu continues à porter ce masque, à te voiler la face, tu n'auras rien, d'accord? Voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures. Bye bye!